Are you ready? No! I said, are you ready? Salut tout le monde, rebonjour. Ce deuxième podcast hockey qui prend le chemin, euh, qui prend le chemin carrément. On va faire un petit podcast rapide d'une demi-heure, 35 minutes. J'ai la chance de le faire tout seul cette fois-là avec Antoine. Antoine, rebonjour. Rebonjour. Bonjour. C'est notre premier podcast hockey les deux ensemble. Ah, juste nous deux, ouais, ouais, ouais. Ouais, Daniel il avait de quoi de prévu à soir chez eux, fait que finalement, il est pas là. Fait que, on est juste les deux. Fait que, on va faire un petit tour d'horizon, rapido pour les fans d'hockey comme nous. Il y a Julien Brisebois. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est Julien Brisebois du côté du Jardin de Tampa Bay. Il a signé une prolongation de contrat. Pour l'instant, on ne sait pas combien d'années encore, mais c'est tout à fait logique. Antoine, on s'entend avec Ben là, avec les résultats qu'il apporte à l'équipe depuis 2 ans. champion de la Coupe Stanley à deux fois. Il a été champion dans la AHL avec le club école. euh, Fait que c'était la logique des choses que Julien Brisebois reste à Tampa Bay. Je pense qu'il est bien là-bas, puis l'équipe a du succès. Fait que ça va, rendu là, ça va de savoir si Bergevin sera le prochain à signer ou si Bergevin prendra la porte. Ça sera à Molson de décider. Euh, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que c'est du côté des Flyers de Philadelphie. On sait que les Flyers de Philadelphie ont fait plusieurs changements durant l'entre-saison. Ils ont perdu des joueurs, les Voracek, tout ça qui sont partis, mais ils ont signé, ils ont vraiment voulu protéger Hart, leur gardien numéro un cette année. Fait qu'on a acheté des gros défenseurs. Des défenseurs comme Brian Ellis, qui se rejoint à l'équipe, Ristolainen aussi, qui s'en oui. est avec les Flyers. Fait que vraiment, là, pour ceux qui s'attendent à voir les Flyers finir dans le bas fond encore cette année, je m'attends à voir carrément un club différent. Qu'est-ce que t'en dis, Antoine? Ah, moi je pense que cette année, ils vont être définitivement plus compétitifs. Là. Ça va être la première année qu'ils vont avoir une def un peu plus complète. Là. Le top 4 va être solide. Là. Ils vont vraiment venir aider Provorov. Puis, je me Ah, souviens ça plus de va. son partner. Là. Honnêtement, le Flyers, c'est pas l'équipe que je suis le plus, là, mais je sais qu'ils ont fait des grosses acquisitions niveau défensif cette année. Ouais, puis en plus, ils ont signé Sean Couturier à long terme. Ouais, Fait que vraiment, là, c'est une équipe à surveiller. Puis les Flyers, ils veulent se faire une identité en même temps. On sait qu'ils ont une équipe de football, ils ont une équipe, c'est vraiment une ville de sport. Puis là, les Flyers qui ont comme disparu un peu ils ont disparu un peu là, de l'image de Philadelphie. Fait que là, les Flyers l'année prochaine, je pense qu'on va avoir une équipe pas mal plus solide. Puis défensivement, ça va frapper aussi. Euh, il y a un cas que j'ai checké beaucoup. Il y a quelque chose que vraiment, Antoine, je pense qu'il faut qu'on mette le point là-dessus. Ça s'est passé pas dans la LNH, c'est dans une ligne en ah, Ukraine. Il y a un joueur qui s'appelle, je ne sais pas comment le dire, c'est Jalen Smerek. Il a été victime de racisme par l'équipe adverse carrément. Puis là, aujourd'hui, le joueur en question, qui est André Deniskin, aurait regardé le joueur adverse, puis il aurait fait comme s'il épluchait une banane. Puis je me suis dit, ah, ce joueur-là, juste le fait d'avoir fait ça, c'est ça ne passe fini. pas. On va le suspendre à l'année, c'est fini. Puis aujourd'hui, il a été suspendu 5 matchs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça me fait capoter, c'est du racisme. Je pensais que le sport avait mis ça de côté. Puis, tu sais, je sais qu'on va toujours vivre avec ça. Puis, moi, je me dis que tu sois blanc, que tu sois noir, chinois, peu importe, tu as le droit de pratiquer ton sport. Puis, c'est un manque carrément de respect. Puis, je me demande un jour, que ce soit en Ukraine, dans la LNH, peu importe, je me demande jusqu'à où qu'on va se rendre avant de prendre une décision qui a de l'allure. Tu peux pas. C'est quoi le message que tu lances quand tu suspends un joueur juste 5 matchs? Pour le reste. Ça veut dire que n'importe qui maintenant peut le faire, puis va se dire, ben, c'est pas grave, moi, j'ai suspendu 5 matchs. Ah, c'est clairement le message qu'il lance, qu'il n'y a pas vraiment de vraie punition. Je sais pas c'est quoi qui se passe là-bas, là. Je connais pas la situation actuelle en Ukraine, là, mais c'est vraiment pas fort de la part de cette ligue-là, en tout cas. Non, non, carrément pas. Puis ça peut-être du racisme, il va toujours en avoir, mais je pensais pas qu'on était encore rendu au même point d'être aussi bas que ça. Moi, pour moi, c'est un manque de respect, puis ça marche vraiment pas. Maintenant, on s'en va du côté des Rangers de New York. On sait qu'Henrik Lundqvist a passé la moitié de sa carrière avec les Rangers.
les Rangers qui ont annoncé lundi que le numéro 30 sera dans les hauteurs du Madison Square Garden. Antoine, on a vu souvent Longvis contre le Canadien. C'est une machine, c'est un mur rendu. La seule fois qui manque à Longvis, malheureusement, tu vas être d'accord avec moi, c'est une Coupe Stanley. Là. Puis, regarde, ça a été tout un goaler, mais au point de se faire retirer son chandail quand t'as pas gagné le Coupe Stanley, moi j'ai de la misère avec ça. Tu sais, au Centre Bell, tu vas te retirer Price s'il gagne pas de Coupe Stanley, tu vas pas le retirer, là. On s'entend, là, il peut faire sa carrière à Montréal. S'il a pas ramené de Coupe, on va pas le retirer. Mais bon, je connais pas l'histoire par cœur des Rangers de New York. Je sais pas combien de gars ont été retirés. Je comprends tout à fait que pour eux, c'est une légende, là. C'est une légende, là. On sait tous c'est qui, ce goaler-là. Au point de retirer le chandail, je sais pas. En tout cas, à Montréal, clairement pas. Mais là-bas, regarde, c'est leur choix. Je respecte ça. C'est un méchant goaler. C'est un... On va s'en souvenir. C'est un nom parmi beaucoup de goalers exceptionnels de la Ligue nationale. En effet. Du côté, il y a un défenseur auparavant qui jouait avec les Ducks de l'Anaheim que j'aimais bien. Malheureusement, je ne sais pas si c'est une question qu'il est plus capable de suivre ou si ça ne marche juste pas avec le contrat. C'est Sami Vatanen. Sami Vatanen, moi, j'allais aimer. C'est un défenseur qui est offensif, qui a une bonne vision de jeu. Malheureusement, c'est fini pour lui dans la NH. Il poursuivra sa carrière en Suisse. Je t'avoue, j'aurais aimé ça de voir un essai de Canadien. Je trouvais que le Canadien aurait eu un gars comme ça. Finalement, quand j'ai vu qu'on avait signé Chris Wideman, je me suis dit, c'est sûr que pour Balaline, c'est fini. Puis là, je me suis dit, il va signer un contrat, un essai ailleurs. Finalement, c'est la Suisse qui aurait eu raison de lui. Fait que, on lui souhaite juste bonne chance pour le futur. Il s'était Euh, passé de quoi avec lui, non? Il y Vite de avait... même, si je vais voir un peu qu'est-ce qu'on me dit, c'est que c'est le club de hockey Genève Servette. Je ne sais pas si je le dis comme ça. En tout cas, c'est une ligne qui évolue en Suisse qui a annoncé lundi que Vatanen, je pensais qu'il était plus vieux que ça, il a rien que 30 ans. Puis il a signé jusqu'à la fin de la présente saison. Fait que je pense que c'est rien qu'un contrat d'un an. Mais il a fêté, Vatanen, qu'on le veuille ou non, c'est 473 rencontres dans le circuit Batman. Il a pris part à 39 matchs en 2020-2021 avec les Devils du New Jersey. C'est un choix de quatrième ronde des Ducks en 2009. Puis il est demeuré au sein de l'organisation des Ducks jusqu'à la campagne 2017-2018. Il a rendu des bons services. Je ne sais juste pas ce qui s'est passé avec lui. Puis ça ne marche juste plus. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, Antoine, lundi, on était au Centre Bell. Ouais. On était au lundi. Le Canadien qui jouait contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. Il y a des jeunes qui étaient là. Moi, j'en ai un que j'ai bien aimé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est Pezzetta. Ouais, Michael ouais, Pezzetta. ouais, Michael Pezzetta, oui. Moi, j'ai Toujours. aimé sa performance. Une méchante shot. Il y a une shot toujours bien placée dans l'enclave. Il aurait pu en scorer facilement 3-4 s'il aurait voulu cette soirée-là. Il a été probablement un des meilleurs attaquants recrues du Canadien. J'ai hâte de voir s'il réussira à forcer la main à Bergerin. Mais j'ai pas le de te parler de Kevin. Ouais, ben, avant de parler de Poulain, on va parler des goalers en général cette soirée-là. C'était pas la soirée des goalers, mettons. Ben, Jake Allen, Ouais, moi, j'ai Jake trouvé. Allen a super bien goalé, j'ai rien à dire sur lui. Par Tout contre, dépendant, tout dépendant de ce qui va arriver du côté de Price en début de saison. Là, Allen, il nous a montré solide. lundi, je pense Ah, solide. il était solide, il a fait des gros arrêts. Puis il a gardé les filets, je pense, jusqu'à la Ouais, moitié de la deuxième moitié de deuxième période. période, moitié de game. Puis il a été solide. Je pense qu'il a accordé un but, je pense. Puis il a été vraiment merveilleux. Puis il nous a prouvé juste qu'il est prêt pour une autre bonne saison à Montréal facilement. Les trois autres gardiens de but, c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est un problème défensif, mais moi, Jake Campbell, je l'ai pas trouvé super. C'est pas Jake Campbell des séries, en tout cas, là, contre qui on a Ah, loin joué. de Là. là. Loin Je de sais là. pas ce qui s'est passé cette soirée-là. Là. T'as peut-être rouillé. Là. Que dire de Peter Mrazek en partant sur la glace qui accorde un but faible face à Josh Anderson. Moi, j'étais bien content, là, mais j'étais bien content pour Josh Anderson, mais ouais, mais qui s'est rattrapé pour la fin de match, là. Il nous a servi des belles arrêts du côté de Toronto. Puis oui, on va venir au cas de Poulain. Il y a eu un manque de respect de la part des partisans, mais la fois pour mettre en contexte, c'est que Poulain reçoit la rondelle sur son bâton, puis là, il voit le défenseur arriver du Canadien. Puis là, il veut lui faire une passe, on dirait qu'il hésite.
Puis finalement, il fait rien partout. Puis le joueur des Maple Leafs qui arrive de nulle part, je pense que c'est Marners. Puis là, il arrive, puis il fait juste mettre son bâton. Puis Landel qui va en arrière de lui. Puis là, on s'est juste dit, ouch. Ben, c'est parce que Il y a eu, il il y a- venait de il y a eu un rentrer manque sur de la glace. communication. Il y a eu un manque de communication, clairement, là. Ah, oui, mais il venait de rentrer sur la glace. La croix est encore en train de le présenter. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il fait une erreur comme ça. Puis là, Hein? Puis là, on le sait à Montréal, on a la mèche Prend coupe. pas Puis grand-chose. c'est dur à Montréal. Puis là, à un moment donné, c'était vraiment drôle parce que Poulain, il fallait juste recevoir un tir de loin, là. Il n'y avait aucune chance que ça rentre. Puis là, le monde s'en soumet à. À l'applaudir puis à share, là, j'étais comme, ah non, on est tellement toxique comme fan. Ouais, Là. on est toxique comme fan. Puis là, c'est là que je me dis. Après ça, on dit on n'est pas d'amener de Québécois à Montréal. On n'a même pas de joueurs autonomes à Montréal. Mais c'était la première fois que c'était la première fois que j'hésitais à une réaction même au Centre Bell, puis j'ai compris pourquoi. Quand tu es un Québécois, puis tu vois ça, tu fais comme ouch, Ah, ça fait je mal. veux pas jouer à Montréal. C'est Tu sûr veux que c'est pas jouer à ça. Montréal. C'est sûr que Poulain, là, il s'est pas senti gros pendant un instant dans le filet. Puis j'ai trouvé ça plate pour lui, mais c'est clairement direction Rocket de Laval pour lui. C'était sûr certain qu'il ne poursuivrait pas sa carrière avec Même le si qu'il a Canadien. plus ou moins bien gardé le but après, là. Il s'est replacé. Il a eu une bonne troisième Il s'est période. replacé, mais en même temps, Toronto avait pas grand-chose l'autre bord, là, pour être Non, à à leur part. défense. Là, à part Marner, là, Miayev, il jouait. Lui, il a joué les 2 games, j'étais surpris. Ouais, puis il y avait Marner, il y avait Riley. Riley. Toronto, pour vrai, le Canadien était vraiment solide. Le Canadien qui a profité quand même de 3 avantages numériques pendant le match qu'ils ont marqué. Euh, pour faire ça simple, on vous rappelle que Josh Anderson a fini le match avec 2 buts et une passe. Le nouveau joueur du Canadien, Devorak, qui a fini le match avec 1 but, 3 passes. Et j'attends Drouin avec. Ouais, et j'attends Drouin avec 2. C'était le retour de Drouin. Drouin qui a eu le droit à une belle acclamation au début de match. J'étais un peu déçu quand au Centre Bell, il n'y avait pas grand-chose. On a le droit à 7 000 partisans. Puis pour le reste, on était à 4 000. C'est beau pour C'était vrai. gros. Hein. Ouais, c'était vraiment, là, il y avait des bandes libres, là, c'était fou. Mais tu sais, avec tout ce qu'il faut pour entrer dans le Centre Bell, le passeport, puis tout ce qui se passe. Mais Ah, on mettons, passe les douanes. Là. ouais, c'est ça, c'est vraiment, je pense que même les douanes à l'aéroport, c'est moins sévère que ça. Fait que Hey, c'était c'est quelque chose. vraiment des entrées précises, puis tu vas pas là, tu t'es pas un bon billet, tu rentres plus loin, puis ah non, c'est quelque chose rentrer là. Ah ouais, c'est quelque chose. Puis là, tu montes ton téléphone, c'est pas assez. Il faut Hein? que tu montes ton permis de conduire et tes affaires. Je suis comme, ouais, c'est un peu plus, puis il faut quasiment mon linge dans pas long, là. C'était spécial. Mais ça fait du bien de juste pouvoir sortir, d'aller au Centre Bell et de voir le Canadien. Respirer l'air, la Je fièvre du respirais là. hockey. Moi, Hey, je vais te poser une attends, question j'ai un de. petit truc, moi. Ouais, vas-y. J'étais allé avec mon père, moi, puis j'étais allé avec notre père, puis Ouais. à l'entrée, où est-ce qu'il y avait des genres de tentes blanches, puis juste avant de rentrer, il fallait que tu montes ton passeport vaccinal, puis là, il te demandait, t'as des symptômes, tout. Puis là, il arrive à mon père, puis mon père il dit ouais, j'ai un symptôme, la fièvre du hockey. Puis là, le gars il dit ben c'est parfait, c'est ça qu'il faut. On est rentré, le gars était bien content. Fait que, c'est ça, Ça, c'était là. ça, c'est notre père tout craché, ça. Puis, c'est pas pour rien que on retient pas On du retient pas voisin. du voisin. Hein. On retient vraiment pas du voisin. Puis ça a juste fait du bien. Je vais te poser une question vite faite. Moi, j'ai un défenseur que j'ai aimé, que j'ai déjà comme un leader. Comme un leader. Je pense pas qu'il va faire le club cette année. C'est Kevin Gould. Caden Euh, Goulet, ouais. ouais, Kevin Goulet, qui est le défenseur recru du Canadien de Montréal. Pour de vrai, juste comment je l'ai vu parler au micro après le match, comment il agit sa glace, puis tu sais clairement que d'ici 1 an ou deux, ce gars-là va devenir. Le monde compare beaucoup à chez Weber. Moi, j'aime pas qu'on fasse des comparaisons. Je Non, déteste faire des chaque joueur est comparaisons. unique. C'est ça. Mais je pense que ce gars-là, ça va être le futur du Il Canadien. frappe. Ah, Il frappe. Il est il gros. frappe. Il frappe, il a une bonne vision du jeu. J'ai aimé les passes qu'il a faites. Pas de passes dangereuses, il n'y a pas de jeu compliqué. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. J'aimerais ça que tu me donnes tes impressions sur ce joueur-là. Ah, moi, à chaque fois que j'étais sur la glace, je me suis senti en confiance avec ce gars-là sur la glace. Là, il y a une bonne vision de jeu, ça frappe. Moi, j'ai aimé son côté physique. Tu sais, contrairement à son partner du trio numéro 1 que je peux clarifier, le déclarer comme fantôme durant tout le long du match. Monsieur NHL Ready, pas très sûr encore. Non, contrairement à ce que je pensais, moi je m'attendais à ce que Norlinder soit plus au top que Goulet, mais pour l'instant, Goulet va jouer plus NHL que Norlinder.
Ouais, carrément dans l'Under, tu vois qu'il y a encore des choses. Il est trop habitué encore Et on au l'a pas style vu. On l'a pas vu. Non, puis il est encore habitué au style C'est européen. l'Européen, hein. Puis malheureusement, la LNH, je sais pas, au style européen, les patinoires sont plus petites. Puis il va falloir qu'il s'habitue au style nord-américain. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais il faut pas. C'est des défenseurs qui sont jeunes. Il faut prendre notre temps avec ces gars-là. Puis il ne faut pas paniquer non plus. Mais je pense que ça va. C'est la relève du Canadien, puis on le sait. On a appris que Cole Caulfield allait être absent pendant une semaine. Moi, je vais mettre un petit point là-dessus, vite fait. Les matchs intra-équipe, les matchs en rouge et blanc, pour moi, c'est une perte de temps. Je comprends que c'est bon pour les partisans, ça coûte pas cher de ça, mais ça fait des blessures, comme vous avez vu. Caulfield qui s'est blessé justement pendant ce match-là. Les gars, les Il a jeunes, même pas joué le match. Il s'est blessé à l'échauffement. à l'échauffement. Puis, tu sais, les jeunes, ils veulent se donner à fond. Ah oui. Les jeunes veulent se donner à fond. Ils veulent montrer aux partisans qu'ils sont là pour essayer. Ils veulent forcer la main. Puis là, ça se met à se ramasser tout ça. Mais tu ramasses tes propres coéquipiers, là. Tu sais, s'il arrive Hmm. mettons, là, t'envoies un droit, puis le droit, il se fait ramasser dans le coin, là. Puis tu viens de le perdre 3 mois, là. Ah, t'as l'air smart. Être à l'aise, il faut t'expliquer après ça aux journalistes que tu as fait ça pendant un match intra-équipe, là. Fait que, en tout cas, pour Cofield, à une semaine, on a Mike Hoffman qui est sur la touche pendant 4 semaines. Ça commence mal un peu le début de saison pour Hoffman. Et puis on le sait, quand le joueur manque le camp d'entraînement, c'est difficile d'arriver la En pleine. saison puis de Ah te oui. mettre au niveau de l'équipe. Tu sais, il n'y aura pas de chimie avec personne. Il a jamais joué avec personne. Ça va être spécial. Moi, je m'attends pas. Pour un gars qui voulait être dans le premier puis le deuxième trio, moi, désolé, mais tu t'en vas en partant sur le troisième. Ça, c'est sûr et Ah ouais. certain. C'est sûr, puis il va y avoir des croûtes, puis il va y avoir des choses à prouver À aux partisans manger et parce aux que. dirigeants. Ah ouais, facilement. Puis une chance qu'on l'a signé 3 ans, on va avoir la chance de le voir avant. Euh, Antoine, je ne sais pas si tu vas être d'accord, le trio Anderson, Devorak, Drouin. Ils ont été magiques toute la soirée. Ils volaient sur la patinoire, puis de voir Drouin avec le sourire en pleine forme. Moi, je veux que tu me parles de ce trio-là parce qu'ils ont été écœurants toute la soirée. Ça, c'est officiellement devenu notre deuxième trio. Bah oui, Ça facilement. va. C'est débile. Drouin a enfin deux personnes sur qui il peut compter. Offensivement, puis physiquement. Drouin, c'est pas le gars qui va aller ramasser. Contrairement à Dvorak puis Josh Anderson, qui n'hésiteront pas à aller d'un coin chercher Puck. Là où Drouin a peur d'aller parce qu'il a peur de se faire blesser. C'est débile. Là, Drouin peut juste focus sur le fait qu'il a des mains. Puis le but en tic-tac-toe était insane. Il n'y avait pas un gars après Drouin parce que justement Anderson puis Dvorak qui bouffent le jus de l'adversaire. Ce trio-là, on a juste vu un match, mais je sens que ce trio-là va faire des flamèches puis faire des points comme on en a jamais vu. Bon, puis ils peuvent jouer sur le power play, puis ils Ah vont oui, donner oui, les partisans. clairement. Moi, je remets Puis pour Drouin de à vrai, pointe, là. Drouin à puis pour pointe au vrai, powerplay, là. ouais, puis pour de vrai, tu sais, moi, comme un peu comme quand on parlait du Wild du Minnesota la dernière fois, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup l'Arizona. Je trouve que c'est un club qui est prêt à regarder jouer, Ah, surtout ce mais temps-ci, là, ils ont plus ouais, d'équipe, écoute, là. là. Puis là, je comprenais pas pourquoi le capitaine de l'Arizona disait ouch, on vient de perdre Devorak. Puis moi, Ben là, Devorak, je savais qu'il y avait un potentiel, je savais qu'il y avait des mains, mais là, le gars, il arrive au Centre Bell, puis j'ai vu là. un joueur qui attend juste ça, Ah, là. écoute, un but, 3 passes, il y a des mains, des Ah, passes magiques. Puis je vois le monde un peu, là, les partisans du Canadien. Puis là, je vois le monstre ADS. Oh, David Rock, 50 buts, 80 points. Écoutez, c'est pas. minute. Et oubliez ça, là. Oubliez ça, là. C'est pas. Moi, je suis un partisan du Canadien depuis des années, puis c'est pas ça qu'il va faire. Mais il va emmener quelque chose au Canadien. Je pense qu'il va donner avoir une bonne saison. C'est un gars qui va faire 50-55 points pour moi par saison. Puis le fait de jouer avec Drouin, je pense qu'il a trouvé enfin un centre qui va le compléter parfaitement. Puis Anderson, tellement une grosse acquisition pour le Canadien. Quand tu y penses que tu as donné Max Domi pour ça, Anderson, il est gros. 2 buts en avantage numérique au dernier match. C'est pour vrai, ça va être un deuxième trio là, parfait. Ça faisait des années qu'on n'avait pas de deuxième trio à Montréal. Puis je pense qu'on a enfin trouvé la touche magique de la part de Bergevin d'avoir 2 bons trios à Montréal facilement. Moi, j'ai rien à. J'étais assis, je regardais la game, puis j'ai lâché un Welcome Vorak dans un vrai marché de hockey, man. T'as trouvé ta place. Ah Tu ouais, vas puis voir que c'est pas l'Arizona ici, on va t'aimer si tu joues comme t'as joué là, man. Ça va être débile. ouais, puis avec Dwight Anderson, puis après ça, en haut, tu as Suzuki avec T'as Toffoli, fallu puis moi, Caulfield, puis let's go, Caulfield. man. Gros max, maximum Gallagher, mais c'est sûr, c'est Caulfield Ah, puis Gallagher. Moi, Gallagher, je le mettrais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je le mettrais avec Jake Evans, puis Armia. Armia, c'est la troisième ligne. Non, oui.
Puis quatrième ligne, on y va avec des batailles entre Cédric Paquette, Ryan Pelling, puis tu y vas avec, tu brasses tes cartes de T'as même avec Perrault à Gallon. droite, à gauche, puis Ah, c'est ça. T'es Perron, on ouais, sait Perron qui un trio qui frappe. Là. ouais, Ils ont frappé, là. Le ouais, puis trio on Belzile, sait. Perrault, puis Paquette, là. À part frapper, là, la game, ça a rien fait, la première game, là. Ça faisait Ouais, juste frapper. c'est ça. Mais d'avoir on sait que qu'ils ont des centres qui sont capables de jouer à l'aile en plus. Fait que c'est des gars comme Perrault, qui sont des alliés gauche naturels. Tu peux les mettre là, tu peux jouer avec tes cartes, t'as T'as du stock. Lekonen, t'as Byron, hey, t'as une équipe, là. T'as Ah des ouais, gars à placer, là. ouais, t'as de la profondeur, là. Puis des gars comme le Cannon, il faut que tu le fasses jouer. Fait que, Ah, puis tu viens de le signer, là. Tu viens de le ouais, ça. prolonger, là. Fait que même dans le pire des cas, tu peux même mettre le Cannon sur la troisième puis mettre Armia sur la quatrième parce qu'Armia, il a joué sa quatrième ligne en série puis il a donné du super beau hockey. Ouais, mais il jouait avec Perry puis Stall, là. C'est pas la même affaire, là. Mais il est pas avec des TQ qui connaissent pas le jeu, là. Non, mais si tu mets quelqu'un comme Perrault qui a de l'expérience, tu sais que Perrault, il va te donner une bonne game pareil. Ouais, mais je pense que la chimie Armia Evans est pas pire. Moi, je vais mettre une petite parenthèse. Hier soir, il y avait un match des Hurricanes de Caroline. Fait que là, Oh, on checkait bien sûr Kotkaniemi qui jouait son premier match. Puis le petit maudit, un but, une passe hier. Une passe magnifique de Vincent Trocheck. Je pense pas que ça va te faire toute la ça saison. veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est pré-saison. Mais tu vois, mais de voir quelqu'un avec le sourire, tout ça, je pense que lui, dans un sens, il a trouvé un peu, je pense qu'il va trouver sa niche un peu. Mais attendez-vous pas à ce qu'il fasse avec 80 points Caroline. C'est pas vrai. Puis je pense même que David Roy va faire plus de points que Keke cette saison. Oh! Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Mais Keke, ça va être une belle acquisition. Mais le Canadien qui avait clairement pas les moyens de payer 6 millions. Ah Puis, non, pis il y a plein d'équipes qui auraient pas donné ça, là. Arrête ça, là. mais non, c'est ça, non, clairement pas. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Mais Keke, quand même, qui nous a fait un beau petit but hier. Euh, Il y a des cas de COVID, surtout du côté des Penguins de Pittsburgh. Ça va pas bien? Ça va pas bien, ça va pas bien, ça continue. Malheureusement, le monde qui prend ça à la légère, on n'embarquera pas sur le débat-là, le vaccin et tout, ça me tente vraiment pas, on en parle assez souvent de même. Mais c'est l'entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan, qui a fait savoir que son attaquant Zach Aston Reese a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Fait que, comme d'habitude, il va suivre son protocole LNH, tout ça. Aston Reese qui a 27 ans. Fait que 15 points, dont 9 buts en 45 matchs la saison passée. Fait que, on va voir ce qui va se passer. Il y a Kevin Lankinen qui quitte le protocole de la COVID-19. C'est le gardien des Blackhawks de Chicago. Kevin Lankinen qui s'est entraîné lundi après que son nom a été retiré de la COVID. Fait que, au moins pour les Blackhawks de Chicago, ça va donner au moins une recrue qui revient au jeu. Fait que c'est pas mal ça. C'est ce qui est bon pour la COVID. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a Austin Matthew. Au dernier podcast encore, on vous disait qu'il avait manqué le début du camp d'entraînement. Matthew qui, mardi, a retrouvé ses coéquipiers. Que je m'attends à un retour au jeu, probablement pour le premier match de la saison face au Canadien de Montréal. Je ne serais pas surpris qu'on le revoie. Fait que, on va finir ça avec des dates importantes. J'ai pris quelques dates importantes qui s'en viennent. Cette année, la LNH qui va changer une coupe d'affaires, surtout aussi pour le marché des joueurs autonomes la saison prochaine. Fait que je trouvais que c'était important qu'on en parle. Avant tout, aussi, il y a Backstrom du côté des Capitals de Washington qui va être à l'écart pour le début de la saison à cause d'une blessure. Puis là, c'est là qu'il a osé dire, même si Backstrom n'est pas là, on va être prêt pour le début de la saison. Backstrom qui est un gros morceau en plus pour. Ah! Ah, il est Fait que, motivé. ouais, c'est ça, il C'est est ça, parce motivé. que j'espère Il- que Cousy, il est plus à la poudre. Ouais, c'est Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ça, avec les Ovechkin, j'ai Capitals. hâte de voir. Ouais, puis il y en a qui vieillissent en plus, fait que c'est dangereux un peu. Mais bon. Fait que je vous donne quelques dates importantes. Le lundi, le 21 mars 2022, ce sera la date butoir des 32 directeurs généraux pour la date limite des échanges. Fait que prenez ça en note le 21 mars 2022. Il Après risque ça, d'avoir un gros podcast deadline, ça va être super cool. ouais, c'est sûr que la boum va suivre ça de très proche, puis on va être prête pour
pour vous donner tout ce qui est transactions, puis c'est sûr qu'on va suivre ça à la lettre. Qui dit peut-être qu'on va être en direct, je sais pas, on verra d'ici là. Peut-être, on va On espérer, ce verra serait fun. d'ici là. On Ce pourrait serait le fun, un s'arranger petit pour direct deadline, ce serait le un fun. petit direct live, ce serait vraiment le fun. Avec des invités et tout, bien évidemment. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'on va suivre ça, on va suivre ça de très près. Très près. On a le coup d'envoi des séries éliminatoires qui commencerait le 2 mai. Et c'est quand même tôt. On n'est pas habitué à ça. Ça fait longtemps. Ouais, d'habitude, on est habitué de en début avril, dans ces coins-là, ça commence. Puis le 30 juin, ce serait déjà la dernière journée possible pour une finale de la Coupe Stanley, ce serait le 30 juin. Bon, Fait qu'on va avoir un été qui va être long. à la normale. Normal. Puis finalement, il a été permis d'apprendre que l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Ça, c'est important. Mettez-les à votre calendrier, tout le monde. C'est une date qui va être vraiment importante. D'habitude, on est habitué. Les joueurs autonomes le 1er juillet. L'année prochaine, ça se fera le mercredi, le 13 juillet. Fait que ça avec, c'est quelque chose qu'on est vraiment pas habitué. Je me suis dit, ils vont mettre ça en février, tout ça, peu importe. Même pas. On envoie ça en juillet. Ça On envoie aussi, ça. on risque de couvrir l'événement. Parce que Ouais, moi, je triple là-dessus, l'ouverture des marchés du joueur autonome. C'est une des plus belles journées, mais je trouve ça bizarre qu'ils mettent ça un mercredi. Ouais, ouais. On met ça, ça fera le mercredi, le 13 juillet, l'année prochaine. Normalement, c'est la fin de semaine. Ok, ok. Ouais. Mais cette année, ça ne sera pas le Une cas. fin de semaine, ok. J'ai hâte de voir. J'ai pas hâte de voir ça. Antoine, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je pense pas, là. Je pense que tout va bien. Le Canadien commence quand, la saison? Si tout va bien, je pense d'habitude qu'il y en a qui commence à l'entour du 6 octobre. Ça va être une date à vérifier. On en parlera pour le prochain podcast. Il y a tellement de choses. C'est sûr qu'en ce moment, nos podcasts hockey, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas évident parce que là, on est en plein camp d'entraînement. C'est des pré-saisons. On y va vraiment avec les nouvelles qu'on voit sur le net, tout ça, puis on se fait des lignes pour nous. Mais J'ai la date! J'ai la date! Le premier match du Canadien de Montréal de la saison sera le 13 octobre contre les Maple Leafs de Toronto. eh Fait ben, qu'on a encore du chemin. Fait que d'ici là, honnêtement, c'est difficile de faire des podcasts hockey. ouais, ça, je vous dis au courant avec tout ce qui est COVID, des recrues. On essaie de suivre des recrues un peu partout. Surtout du côté du Canadien, c'est sûr, parce qu'à cause des précédents, que nous, on est capable de suivre de plus près. Mais c'est sûr que d'ici le 13 octobre, attendez-vous peut-être à avoir des podcasts, peut-être hockey intéressants, mais un peu moins. On Mais, risque de voir tranquillement le line-up du Canadien se construire pour la saison, mais il n'y a pas vraiment des grosses updates. Là. S'il y a des grosses updates, c'est clair qu'on va tourner. Mais sinon, c'est un peu. On est un peu encore dans la saison morte. ouais, c'est ça. Puis, on va voir pour les prochains podcasts hockey. J'en ai deux entrevues qui sont en cours aussi. Il y a eu des discussions, je ne vous dis pas avec qui, mais on va parler pour ceux les fans de deck hockey, qui comme moi jouent aussi. On va avoir une entrevue avec un président et directeur général d'une équipe de deck hockey à Trois-Rivières. J'ai des discussions aussi avec comment je pourrais dire ça? Avec une fille, parce que je ne veux pas trop vous donner Ah, parce que c'est pas encore officiel, c'est ça. c'est pas encore officiel, mais j'ai eu des conversations avec une personne qui a joué pour l'équipe féminine de l'Olympique. Fait que, qui pourrait peut-être venir passer une entrevue avec nous. Fait que je vais le dire comme ça, mais je dirais pas non, rien. Je garde ça pour la surprise si ça peut se finaliser. Fait que, Antoine, ben, pour moi, ça va être tout pour ce soir. Puis, Moi, j'aurais, pour oh, finir, pour poursuivre tes petites dates, là, on a une coupe de dates encerclées selon le Canadien dans vas-y, notre calendrier. tu ça avec toi? Ouais, Bien sûr. 16 octobre, le premier match au Centre Bell de la saison contre les Rangers de New York. Notre petit Lafrenière qui va venir jouer à Montréal devant les partisans pour probablement la première fois de sa carrière, sachant que ça a été pas mal COVID depuis ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mardi, le 26 octobre, premier match contre le Kraken de Seattle. Ça va Le être quelque Kraken, chose. le Kraken qui a pas montré aussi, mais ils n'ont pas montré de quoi de mauvais en pré-saison pour le moment. Ils ont même remporté leur premier match. Fait que, ils veulent vraiment écrire leur propre histoire. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette formation-là va donner cette année. Ensuite, on a le 6 novembre, c'est un samedi. On va affronter pour la première fois
depuis qu'on les a éliminés. Les Golden Knights de Las Vegas. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que je pense que Vegas nous a encore dans la mire. Ils sont pas contents. C'est important de dire que la formation de Vegas qui va être sans Marc-André Fleury. Marc-André Fleury qui est rendu avec les Blackhawks de Chicago. Mardi, le 7 décembre, on va affronter les foutus doubles champions de Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, pour, on espère, une revanche. Une revanche, puis on espère avoir un David Savard qui va frapper ce soir-là. Ensuite, il y avait un match contre, je ne trouve plus la date, un match dans les alentours du mois de mars qui va brasser. Je saurais pas vous dire la date, mais je sais que c'est à peu près. Ça va être le premier affrontement du Canadien contre les Jets de Winnipeg. Donc, le retour de Mike Scheifele dans l'alignement qui risque de se faire brasser, selon moi. Ça va être un match très intéressant à suivre. Oui, puis pour ceux qui n'ont pas vu, Scheifele qui a fait une publicité récemment. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, allez voir ça. Là. C'est une belle petite flèche lancée au Canadien de Montréal. C'est un peu un manque de classe aussi. Puis je pense que si ça vient à Montréal, lui, il n'a pas fini de se faire huer. Parce que allez voir, faites juste écrire sur YouTube Mike Scheifele, pub, là, puis vous allez tout comprendre c'est quoi. Ça va être violent. Mais bon, je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait concernant les dates. Ben, c'est bien beau comme ça. Fait qu'on vous tient au courant pour les prochains, pour les prochains éléments qui vont arriver avec le podcast La Boum par rapport au podcast hockey. Pour ceux qui nous suivent, Antoine, pour le podcast hockey, est-ce que tu peux nous dire qu'on peut suivre ce fameux podcast de La Boum? Partout sur nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. On est rendu avec une page Facebook. Twitter. On est peut-être un peu moins actif sur Twitter, mais on sait jamais. Regarde, si vous nous suivez, on va commencer à poster plus de contenu. Sinon, vous pouvez nous écouter en visuel sur YouTube. Chaque épisode sort sur YouTube en intégralité avec nos têtes. Sinon, ça se passe sur les plateformes Balado, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Puis c'est pas mal ça. Ben, je te remercie, ben gros, Antoine. Je te remercie pour le travail que tu fais pour ce podcast-là. Tu peux y aller. Je pense qu'elle a dit quelque chose. Non, to the moon! Let's to the go! Moon! Ben, je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais. Je te remercie encore. Puis à tous ceux qui nous regardent, on vous tient au courant pour les prochains podcasts. Puis on vous souhaite une bonne fin de soirée avec le podcast de la Boom! Passez une bonne fin de soirée, tout le monde. Allez.